Moi, je m'appelle Jean-Pierre Imélé, j'ai 54 ans et je suis agriculteur bio au Cameroun depuis depuis 1988. Alors, nous produisons des fruits tropicaux bio certifiés que nous transformons et que nous exportons sur le marché international. Nous en distribuons très peu sur le marché local. J'ai fait des études d'agronomie et puis j'ai fait plusieurs spécialisations dans des domaines divers, mais tout ce que j'ai fait se rapportait à mon activité. C'est-à-dire que quand j'ai fini mes études, je n'ai jamais travaillé pour une autre société. Pendant mes études, j'ai fait des jobs comme tout le monde pour survivre, mais après, j'ai directement créé ma société. La plupart des étudiants africains de France à l'époque travaillaient toujours un peu. La plupart, ils travaillaient pour subvenir à leurs besoins. Et ils avaient des vies professionnelles assez denses, quoi. Donc j'ai quand même connu le salariat ouvrier d'ailleurs. Soit en entreprise de nettoyage, soit en montage des démarreurs ou des alternateurs dans les industries automobiles, comme Paris-Rhône à l'époque. Voilà, donc différents petits jobs pour survivre et payer la scolarité. Plusieurs, on va dire. D'abord, avoir un métier, c'est-à-dire pouvoir satisfaire à mes besoins et à ceux de ma famille. Ensuite, répondre un peu à une question qui me préoccupait, celle de comment dire, de la relative entre guillemets pauvreté des pays africains pauvreté apparente, puisque on voit les signes extérieurs de pauvreté lorsqu'on se promène dans la plupart des pays africains, sauf quelques-uns qui voilà. Et puis alors les potentialités économiques des mêmes pays, notamment sur le plan agricole et agro-industriel. Donc au-delà de la motivation qui est d'avoir un métier, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il y avait une autre dimension qui était celle de valider l'idée de créer une activité rentable dans un secteur difficile et quelquefois déconsidéré par la plupart des opérateurs, qui était celui de l'agriculture. Et j'ai choisi celui de l'agriculture biologique parce que j'ai considéré que se mettre dans celui de l'agriculture conventionnelle n'apportait aucune réelle valeur ajoutée. C'est la production agricole, pour moi, la plus intelligente qui puisse exister. Nous avons eu besoin de la chimie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première aussi, parce qu'on avait besoin de booster les quantités produites offertes aux populations qui étaient en situation de disette un peu partout. Mais il faut savoir que la chimie ne peut pas être, la chimie pure, ne peut pas être une très bonne réponse pour l'agriculture au niveau mondial. Pourquoi? Parce qu'elle a son corollaire d'effets négatifs, notamment sur l'environnement, sur la santé et sur beaucoup de choses. Donc, et puis même dans les rapports, je vais dire, la bio, c'est pas uniquement le fait de ne pas utiliser des produits chimiques de synthèse, mais c'est également d'avoir des rapports différents avec l'économie, des rapports différents avec ses partenaires, ses fournisseurs, ainsi de suite, d'avoir une réflexion différente par rapport à la durabilité de la production. Donc toutes ces choses-là font que ce n'est pas simplement un mode de production, mais c'est également une manière d'être. Nous réfléchissions à un sens à donner à l'économie, en sachant qu'aujourd'hui, la plupart des problèmes que nous observons, l'économie virtuelle, qui ne repose pas sur la production de biens effectifs, mais sur la spéculation financière uniquement, n'est pas idéale. Et c'est pour ça que la démarche de l'IEP, qui nous accompagne en tant que financier, mais qui pratiquement chaque mois est chez nous au Cameroun pour veiller à ce que les principes de gestion soient bien assimilés et que les systèmes de contrôle fonctionnent pour que l'entreprise soit, comment dire, une entreprise modèle. Et ça, c'est une autre dimension par rapport à la finance.
Au lieu d'être simplement un apporteur d'argent qui attend que son argent produise des dividendes, il va apporter, et puis il va même apporter de l'assistance technique, apporter vous faire une sorte de benchmarking au niveau international sur les autres sociétés qui existent et le genre d'attitudes qu'ils ont observées de positif ailleurs, qui sont transférables ailleurs. Je crois que là-dessus, IEP a une belle expérience qu'il peut communiquer aux autres fonds d'investissement qui existent en Europe, parce que la plupart ont cédé à l'afro-pessimisme et ne sont pas disposés à mettre leur argent dans un continent qui est réputé peu sûr. Quand on décide d'entreprendre, on rencontre toujours des difficultés. Il y a des difficultés classiques d'obtention de fonds, d'accompagnement, de conseils, de mise en place d'un système de gestion de l'information qui va sous-tendre la durabilité de l'activité. Ça, c'est des difficultés conventionnelles, etc. Par contre, il y a des difficultés spécifiques qui sont liées à l'environnement de production. Là où il y avait une grande difficulté, c'était à la source, à l'approvisionnement en Afrique, au Cameroun notamment, où il fallait d'abord mettre en place des réseaux de production et de collecte de produits qui n'étaient pas destinés à l'exportation, faire un immense tri, chercher à transformer et à valoriser les écarts de tri non exportables par tout moyen, et puis après, pour rester compétitif, et puis après, exporter la partie convenable à des maturités optimales. Une des difficultés là-bas, c'était organiser l'approvisionnement sur place, éduquer les collaborateurs sur place aux standards de qualité européens. Alors, IEP vient à moi via l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui me découvre dans une foire au Parc Floral de Vincennes, une foire bio qui s'appelle Marjolaine, et qui me met en contact avec IEP parce qu'ils pensent qu'il y a des synergies qu'on peut développer ensemble. Et effectivement, ils ne se sont pas trompés. L'arrivée de l'IEP dans notre société, qui existait depuis longtemps, mais qui n'était pas calée sur la rigueur de gestion qu'il faut lorsqu'on est dans un environnement où l'informel est dominant, comme le Cameroun. Donc, il fallait donc réajuster la gestion des biotropicales, nous doter d'outils de mesure de l'évolution de l'activité, faire des reporting réguliers pour déjà rassurer IEP que les investissements qu'ils avaient consentis, les apports qu'ils avaient consentis chez nous étaient bien utilisés. Donc toutes ces choses-là nous ont imposé un rythme de travail très soutenu, très dense, mais qui au final était bénéfique puisque il a permis de créer dans notre entreprise au Cameroun des réflexes de gestion qui après nous rendent crédibles pour aller chercher les appuis financiers au-delà même des IEP. Vous voyez, là, je suis dans leurs locaux et nous avons eu une assemblée générale extraordinaire ce matin pour décider de comment on allait utiliser les fonds que nous avons levés au niveau international pour pouvoir mieux les injecter dans l'entreprise. Vous voyez, des choses comme ça, c'est bien. Mais j'apprends toujours. J'apprends toujours. Non, bon, alors, il faut de l'abnégation, il faut un effort soutenu, il faut jamais baisser les bras, parce que des difficultés, il y en a vraiment beaucoup. Donc après, c'est une vie on va dire, d'effort permanent et soutenu, pour que ça puisse fonctionner. Et aujourd'hui, on a une entreprise qui pourra peut-être être léguée à nos descendants, à nos enfants, parce que cet esprit-là, on a tenté d'inculquer à tous ceux qui sont autour de nous, nos enfants, nos collaborateurs, ainsi de suite. On a créé une filiale des Biotropical Cameroun qui s'appelle Biotropical France et qui est dirigée par mon fils aîné qui a fait des études de commerce international et qui est le responsable du département commercial des Biotropical France. En fait, c'est une filiale des Biotropical Cameroun. Comme tout entrepreneur, petit entrepreneur dans une PME, on a toujours un désir de transfert.
Je ne dis pas que j'ai réussi le transfert de mon fils parce que je suis encore là, mais de l'intéresser à mes affaires et puis de lui mettre le pied à l'étrier, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut bien distinguer la relation filiale de la relation professionnelle. Je pense que il faut absolument dissocier les deux. De manière, certes, on peut discuter avec son fils tout le temps, partout, on peut l'appeler, mais voilà. Mais il faut surtout que dans ce genre de schéma, que les responsabilités soient bien définies et que le fils fasse ce qu'il a à faire dans le cadre de ses responsabilités professionnelles, sans dire que il est dans la société qu'a fondé son père et vice versa. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à motiver les fils à persévérer. Et puis à servir d'exemple pour que la chose ne devienne pas un club familial où on se retrouve pour régler les affaires de famille, mais une entreprise. Parce que ce sont des exemples en fait qui peuvent essaimer au niveau du reste du continent, puisque nous avons un avantage comparatif qui est celui du climat. Même dans la bande sahélienne, il est possible de faire les choses si on utilise les ressources qu'il faut pour développer des productions, y compris des productions intéressantes. Donc maintenant, nous qui sommes dans la bande forestière avec une forte pluviométrie, une belle insolation, on peut tout faire. On fait 2 voire 3 récoltes de maïs par an au Cameroun, dans certaines régions. Pensez bien qu'un pays qui fait comme ça, en réalité, il n'est pauvre que de nom. C'est un pays riche en fait. Oui, la création d'entreprise, c'est quelque chose de bien. La création d'entreprises dans un environnement comme le nôtre en Afrique, c'est quelque chose de mieux, parce qu'en réalité, nous sommes le seul continent au monde aujourd'hui qui regorge d'énormément de potentialités, mais aussi nous sommes à la traîne sur quasiment tous les plans. Ça veut donc dire que le transfert de technologie, le déplacement des centres d'intérêt des grandes entreprises et des petites entreprises au niveau du reste du monde doit se faire par chez nous. Tout cela avec un maximum de gouvernance d'entreprise pour que les choses puissent bien se passer. Donc il y a du potentiel et je crois que il faut absolument que la plupart des entrepreneurs qui se destinent à l'international comprennent qu'il y a du potentiel et viennent découvrir tout ce qu'on peut développer en synergie avec les autres nations du monde dans les pays africains. J'ai 54 ans, j'espère bien que dans 10 ans je ne serai plus aux commandes et que quelqu'un d'autre reprendra le flambeau et que l'entreprise qui a été créée en 1988 sera encore sur le marché en 2088, n'est-ce pas, et fêtera ses 100 ans sans moi, voilà, marqué quelque part, voilà, créé par Jean-Pierre Imello, décédé, voilà.